Mesdames, messieurs, je suis en direct de la salle de Jean Bouin à l'issue de ce match avec Mathias Ortega. Donc Mathias, de la déception bien évidemment après cette défaite contre Chartres. Une de plus, ouais. Bien sûr de la déception. Je crois que c'est la première fois depuis le début de saison qu'on arrive à prendre le match par le bon bout. Je pense qu'on est performant durant 40 minutes. Après on a un problème on n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il faut jouer vite ou quand est-ce qu'il faut ralentir. Et voilà quoi, ça fait une défaite de plus et bon. Après je pense qu'il n'y a pas tout acheté au niveau du jeu. Je crois qu'on a fait des trucs pas mal. Aujourd'hui et pour la première fois de la saison aussi, nos gardiens ils n'ont pas été performants. Donc voilà, je pense que dès qu'on va réussir à tout combiner d'un coup, le match on gagnera parce qu'on a les qualités pour gagner le match. Bon, c'est ce qui s'est dit dans les travées à la mi-temps. On a vu une belle équipe d'Angers-Noyant. Il n'y a pas à rougir bien sûr des choses positives. Mais malgré tout, comme tu dis, c'est une défaite supplémentaire. C'est vrai qu'en cette période de poisse avec tous les blessés, c'est compliqué à vivre, quoi. J'ai envie de dire les blessés c'est pas forcément une excuse parce que toutes les équipes ont des blessés plus ou moins graves. Je pense qu'il faut faire avec. Si il s'avère que dans le futur on continue à perdre les matchs et que ça continue comme ça, les blessures on s'en fout quoi. J'ai envie de dire qu'il y ait des blessés ou pas c'est pareil, ça fait pas des points en plus ou des points en moins. Donc s'il y a des blessés, il faut faire avec, il faut gagner sans les blessés. C'est tout. Ok, merci Mathias, à bientôt. Mesdames, messieurs, à l'issue de ce match, je suis en compagnie de David Penaud. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Bon David, c'est toujours un moment compliqué puisque défaite de 6 buts contre cette équipe de Chartres. Comment à chaud tu analyses un petit peu cette rencontre ? Maintenant, je voudrais féliciter les joueurs parce que je pense que les joueurs ont montré un bel état d'esprit. Le score final reflète pas du tout la prestation des joueurs. Maintenant, on a été défaillant, voire catastrophique sur le poste de gardien de but. Donc quand on a 4 arrêts en deuxième division, on ne peut pas gagner un match. Donc les joueurs ont tenu et puis après ils ont craqué un petit peu physiquement et mentalement surtout parce qu'on n'a pas eu assez d'arrêts sur le poste de gardien de but. Voilà, mais je voudrais les féliciter, je leur ai dit à la mi-temps, ils ont fait un match, ils sont bien battus, maintenant on a craqué. Voilà. C'est une grosse déception parce qu'on perd une fois de plus à domicile. Et puis on est toujours dernier, donc au niveau comptable, on n'a toujours pas de points, pas de victoire et ça devient compliqué, difficile. Donc il va falloir qu'on assume, qu'on se serre, qu'on fasse le dos rond jusqu'à temps qu'on retrouve un petit peu tous ces blessés pour pouvoir enfin être au complet et aborder tous les matchs qui nous restent comme des matchs de coupe. Bon, il est clair qu'on en a parlé avec Mathias à la fin du match, il ne faut pas se cacher derrière les blessés, mais malgré tout aujourd'hui c'est des joueurs qui sont importants, donc comme tu disais je crois qu'il faut faire le dos rond parce que ça bosse, hein. Je crois que moi pour être passé plusieurs fois aux entraînements ça bosse vraiment, le groupe se désolidarise pas. Non mais c'est ce que je leur disais, c'est un groupe qui vit bien, il y a une bonne ambiance, ils s'entendent bien. Maintenant, c'est toujours compliqué quand on ne gagne pas, quoi. Et oui, ils sont solidaires, tout va bien. Mais aujourd'hui, au niveau comptable, on ne gagne pas. Et c'est vrai, je rejoins un peu Mathias, on ne peut pas se cacher derrière les blessés. Il y a des joueurs qui doivent faire le travail et qui ne le font pas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Ok, très bien, merci David. Je rappelle à tous nos fidèles supporters que le prochain match de l'équipe d'Angers-Noyant à domicile c'est le 15 novembre contre grosse cylindrée de ce championnat à Istres et que en attendant vous allez vous déplacer à Mulhouse et puis à Massy. En plus c'est le dernier match de l'année puisqu'on avait un calendrier qui était compliqué puisqu'on ne jouait que 4 fois avant décembre et après on ne joue pas avant le 24 janvier donc non c'est compliqué, tout va être difficile mais il ne faut pas baisser les bras, j'ai pas l'intention de baisser les bras, j'espère que les joueurs ne vont pas baisser les bras pour sortir le club de l'ornière. Voilà. Très bien, merci David, bonsoir. Merci, bonsoir à tous.